Salut à tous, chers amis, je suis Rivaro Swadjenokam, juriste en droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la portabilité de la mutuelle. Vous savez, il y a certains salariés dont le contrat de travail prend fin et qui parfois se retrouvent, n'est-ce pas, sans mutuelle et qui aimeraient savoir s'ils bénéficient eux aussi normalement de la portabilité de la mutuelle. J'ai eu des questions dans ce sens qui sont revenues en inbox et j'aimerais apporter quelques clarifications sur ce que c'est que la portabilité de la mutuelle. Voilà, en fait, la portabilité de la mutuelle, c'est quoi? C'est cette possibilité qui est donnée au salarié de continuer, une fois que son contrat de travail est rompu, de continuer à bénéficier derrière de la mutuelle, de la protection, de la prise en charge de la mutuelle d'entreprise. Voilà, mais pour bénéficier de cette prise en charge-là, il y a un certain nombre de conditions que le salarié doit remplir. La première condition, c'est qu'il doit avoir, durant son passage au sein de l'entreprise, il doit avoir souscrit, n'est-ce pas, à l'organisme de mutuelle. Autant pour moi, l'organisme de mutuelle prévu par l'entreprise. Donc, il doit avoir eu à souscrire à la mutuelle d'entreprise proposée par son employeur. La deuxième condition, c'est que son licenciement ne doit pas avoir un lien avec ce qu'on appelle la faute lourde. Donc, le contrat doit avoir été rompu pour toute cause, n'est-ce pas, en dehors de ce qu'on appelle la faute lourde. Donc, si la rupture du contrat de travail est l'émanation, ou plutôt est imputable au salarié parce que ce dernier a commis une faute lourde, dans ce cas, il n'aura pas droit à la portabilité de la mutuelle. Mais s'il a, par exemple, été licencié pour motif économique, pour inaptitude ou encore pour faute grave ou pour faute simple, dans ce cas, il peut bénéficier de la portabilité de la mutuelle puisqu'il remplit la deuxième condition. Et la troisième condition est tout simplement liée au fait que le salarié doit pouvoir bénéficier, doit être en capacité de bénéficier derrière de l'assurance chômage. Donc, il doit pouvoir toucher son chômage une fois que son contrat de travail est rompu. Donc, il peut avoir, par exemple, été licencié pour inaptitude, pour faute grave, pour faute simple, ou encore il doit avoir eu à signer une rupture conventionnelle avec son employeur. Ces cas-là, ces cas de rupture du contrat de travail lui permettent effectivement de bénéficier derrière de ce qu'on appelle l'assurance chômage. Donc, si le salarié se trouve dans cette configuration-là, il peut bien évidemment demander à bénéficier de la portabilité de la mutuelle. C'est quelque chose qui est de droit une fois que les conditions sont remplies. Voilà. Quelle est la durée de cette portabilité-là? La durée de la portabilité de la mutuelle, en fait, est liée à la durée, en fait, de l'indemnisation d'assurance chômage que vous percevez. Donc, si vous êtes indemnisé une fois la rupture de votre contrat de travail arrêté, si votre durée d'indemnisation est de 8 mois, normalement, la portabilité aussi dure 8 mois. Mais il faut savoir qu'il y a un limite plafond qui est de 12 mois. Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà de 12 mois pour bénéficier de cette portabilité.